Dis-moi, tu ne vois pas ou quoi? Ces colis sont à moi. Aide-moi à les transporter. Lequel c'est ton immeuble? Immeuble 113, Wang Yaxin. Quelle attitude as-tu? Ah, va te plaindre. Tu es complètement fou. Je suis Fan Ziqiang. J'ai 28 ans cette année. Comme vous pouvez le voir, je suis livreur. Je vis une vie ordinaire et humble. Tous mes malheurs semblent être liés à moi. C'est si peu. J'ai été trompé par mon ex-petite amie et suis endetté. Venir travailler dans une grande ville pour rembourser mes dettes, j'ai voulu faire acte de bravoure mais j'y ai presque laissé ma peau. Allô, à l'intersection de Xinshan Road et Lian Road, il y a un accident de voiture. Venez vite. Allô, préparez-moi 1 million. Allô, c'est le 120? À l'intersection de Xinshan Road et Lian Road, il y a un accident de voiture. Venez vite. Et... Chef Niu, tu me cherches pour quelque chose? Tu as encore été poursuivi? C'est pas possible, non? Je ne peux pas t'aider avec ça. Prends de l'argent pour te soigner. Tu t'appelles Fan Ziqiang, n'est-ce pas? Tu es. Meilleur avocat Wang. Trouve l'avocat Wang. Il y a quelqu'un? Je suis là. Oh. Je comprends. Es-tu celui qui a jeté? Et, tu ne vois pas? Tous ces colis sont à moi. Aide-moi à emménager. Dans quel bâtiment? Dans le bâtiment 113, Wang Yaxin. Quelle est ton attitude? Eh bien, attends-toi à être plein. Tu es fou, non? Je suis Fan Ziqiang. J'ai 28 ans cette année. Comme vous pouvez le voir, je suis livreur. Je vis une vie ordinaire et humble. Tous les malheurs semblent être liés à moi. C'est si peu. J'ai été trompé par mon ex et je suis endetté. Je suis venu travailler dans cette grande ville pour rembourser mes dettes et j'ai failli y laisser ma vie. Et, à l'angle de la route Xinshan 1208 et de la route Liang, il y a eu un accident de voiture. Viens vite. Prépare-moi 1 million. Tiens, tante. Donne-moi le téléphone. Avant le mois prochain, dépêche-toi de rembourser les 500 000 yuan, boule à zéro. Je te donne un jour. Monsieur Wen, avocat. J'ai accepté de jouer le rôle du bon père. Est-ce que tu ne t'es pas lavé? Est-ce que tu es un peu séduisant? Comment peux-tu regretter tant? Pourrais-tu d'abord dire clairement? Faire semblant d'être papa est acceptable, mais pas avec le corps couvert de crasse. Je ne comprends pas ce que tu dis. Maman. Pourquoi es-tu encore là pour jouer? Tu me manques tellement. Désolé, chérie. Maman est allée chercher papa. Oui, tu es mon papa. Non, ce n'est pas lui, papa. Ah, papa te taquine. Maman ne t'a pas dit que papa est allé en Amérique? Maintenant il est de retour pour te voir.
Qu'est-ce que tu racontes? En fait, c'est pour être ton père. Ce n'est pas pour toi. Dégage. Allez, chérie. Et comment peux-tu prouver que tu es mon père? Eh bien, mâle et femelle. Tais-toi, bébé. N'est-ce pas toi qui voulais voir ton père? Maintenant que tu le vois, pourquoi tant de questions? Bon, on arrête. Maman t'emmène manger une pizza. Après avoir fini de manger, allons au parc d'attractions, d'accord? D'accord, d'accord. Nous sommes arrivés à la maison. Que faire maintenant? Pense à une solution. Mon bébé, papa va rentrer du travail. Entre donc. Sinon, tu peux dormir ici. Tu veux que j'habite ici? Tu es content ou quoi? Je peux aussi ne pas dormir. Je paierai juste une indemnité pour rupture du contrat. Combien? 3 fois mon salaire mensuel. Ça m'est égal. De quoi tu penses? Toi de ce côté, moi de l'autre. Réveillé. Le petit déjeuner est en bas. Tu peux y aller manger. D'accord. Je ne vais pas manger. Je dois partir rapidement. Où vas-tu? Tu dois juste bien être le papa de Xiaoyu. Il t'aime beaucoup. Bien. Merci pour la reconnaissance. C'était l'ancienne facture d'eau et d'électricité. Et l'argent pour le repas que tu m'as offert. Tu me dois de l'argent. Ziqiang, je ne voulais vraiment pas te faire partir à l'époque. Ta maison est toujours vide. Sinon, je vais tout ranger à nouveau. Non, je ne veux juste pas te devoir quoi que ce soit. Je ne te dérangerai plus à l'avenir. Ziqiang, Dans quelques jours, il y a une réunion de classe. Ne t'y rends pas. Pourquoi? C'est une affaire entre frères. Je fais ça pour ton bien. Dis-moi d'abord pourquoi tu es allé là-bas. Et salut. Désolé. Pas besoin de carte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ton portefeuille? Non. C'est mon portefeuille. Tu as couru trop vite. Je ne peux même pas te rattraper. Je me demandais pourquoi je ne pouvais pas le trouver. C'est toi qui l'as ramassé, merci. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Et, attends un moment. Où tu vas? Je peux te raccompagner. Considère ça comme un remerciement. Et, réveille-toi. Pas besoin, fais juste attention la prochaine fois que tu conduis. La prochaine fois, tu n'auras peut-être pas autant de chance. Qu'est-ce qui se passe? Il a perdu son âme. Qui ça? La personne de tout à l'heure, c'est lui qui m'a sauvé ce jour-là. Et, je te fais un congé. Je ne peux pas dîner avec Xiaoyu ce soir. J'ai un rendez-vous. Ce n'est pas une réunion de classe. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as quelque chose sur le cœur? Non. Tu sens ça? Et, désolé. Et monsieur, excusez-moi, c'est une zone réservée aux femmes. Oh, c'était un malentendu. J'ai une carte de membre de votre club. Je voudrais savoir à qui elle appartient. Oh, excusez-moi. Cela concerne la vie privée de nos membres. Exactement. Cette carte a été trouvée dans le portefeuille. Je voulais rendre le portefeuille à son propriétaire. J'ai déjà fait livrer des colis pour vous. Je travaille chez Gizo Express. Ah, c'est vous. Pas étonnant que tu me paraisses familier. Viens vite, aide-moi s'il te plaît. D'accord. Assez viril pour voler. Oh non,
Ce n'est pas moi qui joue au basketball? Viens, asseyons-nous vite, asseyons-nous vite. Je ne savais pas que tout le monde se moquait de moi. Viens, viens, je voulais justement annoncer quelque chose. Ma fiancée Nikian. Pourquoi tu n'écoutes pas? Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Eh, Xiaojin, félicitations. Félicitations. Désolé. Je vais à la salle de bain. Fan Ziqiang. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. Je voulais te demander ce que tu fais ici. Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce qui t'a fait venir? Nous deux, c'est fini. Même si tu me le demandes 1000 fois, je te répondrai toujours pareil. Tu ne peux pas me donner ce dont j'ai besoin. Je suis endetté de plusieurs centaines de milliers pour toi. Maintenant, les créanciers ont trouvé ma tante. Tu sais combien j'ai investi pour toi? Désolé. Et cet argent dont tu parles, c'est l'argent que Xiao Jun gagne en un mois. Tu penses que cet argent est pour moi? L'argent peut être bon. Sortez les preuves. Je ne suis plus un livreur maintenant. Dans ce cas, tu devras probablement mendier. Qu'est-ce qu'il y a? Mon papa me manque. Papa va revenir tout à l'heure. Viens, 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 viens. Grand responsable, que fais-tu ces jours-ci? Tu ne me contactes pas non plus. On dirait que tu travailles chez Kixu Express, non? Ça explique tout. Le mois dernier, j'ai vu un livreur de Kixu Express qui ressemblait pas mal au chef de classe. Comme j'étais loin, je n'ai pas bien vu et je n'ai pas osé le reconnaître. Quand nous étions à l'école, on était très proches. Si tu as des difficultés, dis-le-moi, ma société a justement quelques postes à pourvoir. Pas besoin, non. Pourquoi fais-tu semblant d'être pauvre? Est-ce que je ne t'ai pas fait de faveur? Tu penses vraiment que tu es encore le délégué de classe? Et, ne te fâche pas, d'accord? Venez, 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 venez. Mon chéri est à une réunion de classe. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé à l'avance? Désolé, je ne savais pas que vous veniez si tard. Que puis-je faire pour vous? Servez-moi tous les plats du menu. Les plats d'aujourd'hui seront offerts. Ah oui. J'ai peut-être encore quelques bouteilles de Maoté de 30 ans. Apportez-les toutes. Mon chéri, quand il boit, qu'il boive du bon vin. Ne bois pas trop pour ne pas avoir mal à la tête. Je sors t'attendre. Je m'en vais, chéri. Papa, au revoir. D'accord. À la vôtre, grand frère. Où est Xiaoyu? Le chauffeur t'a ramené chez toi. Et, attends, tu es vraiment pris dans ton rôle. Tu ne fais pas la différence entre fiction et réalité. Je vais te montrer un endroit sympa. Ce magasin appartient aussi à l'un de tes mandataires. Le propriétaire du restaurant où vous avez mangé tout à l'heure est également mon mandataire. Mais qu'est-ce que tu fais exactement? Avocat, tu ne sais pas. Je pensais que tu faisais des affaires. C'est tellement magnifique. Je veux te demander. Avez-vous trompé par lui aujourd'hui? Si oui, je peux vous aider à obtenir de l'argent. Pourquoi? C'est à cause de l'argent. Il était dans ma classe de lycée. À l'époque, sa famille avait les ressources les plus limitées. Sa mère est décédée depuis longtemps. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il voulait emmener son père en ville pour vivre ensemble. Mais nos conditions à l'époque nous ne le permettaient pas. Il se plaignait souvent de moi, en disant que je ne pouvais pas lui offrir la vie qu'il souhaitait. Alors je me suis serré les dents en attendant mon indemnité de départ. Je prévoyais de lui acheter un appartement. L'indemnité de départ, hein. Je me suis engagé dans l'armée pendant mes études universitaires. Alors, pourquoi vous êtes-vous séparés?
J'ai perdu mon emploi. Son père est tombé malade par hasard. Il voyait son père mourir. Je n'ai pas pu l'aider du tout. Un matin, je me suis réveillé et j'ai découvert qu'il n'était plus là. Ses affaires avaient disparu. Pour le retrouver, j'ai travaillé comme coursier. As-tu pensé que cet argent pourrait s'évaporer? As-tu pensé que cette dette te rendrait malheureux? Je suis un homme. Comment pourrais-je regarder la femme que j'aime se rabaisser à demander de l'argent aux autres? Tu penses que je suis particulièrement incapable? Non. C'est de l'envie. Pourquoi portes-tu un pantalon et veux-tu partir? Oui, je suis désolé. J'ai trop bu hier soir. J'ai trop bu, je ne m'en souviens plus. C'est tout l'argent que tu as perdu? Je peux te le rembourser. Non. Je peux te faire passer pour son partenaire physique. J'ai trop bu hier soir. J'ai trop bu, je ne m'en souviens plus. C'est tout l'argent que tu as perdu? Je vais t'aider à rendre ça. Pas besoin. Je peux te faire devenir son père biologique. Je te fais devenir le père de Xiaoyu. Tu es plutôt dans le rôle. On continue de travailler ce soir. Puis-je démissionner aujourd'hui? J'ai mal au dos. Puis-je savoir qui vous êtes? Fan Ziqiang habite ici? Il y a vécu, puis il est parti. Eh bien, puis-je entrer pour regarder? Tu es camarade de fac de Fan Ziqiang, c'est ça? Il vous doit de l'argent. Quel genre d'argent? Il a été escroqué par son ex-petit ami de beaucoup d'argent. Et il a perdu son travail aussi. Dernièrement, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai trouvé un boulot bien payé. Dis, tu as ses coordonnées? Oh là là. Allô, qui est-ce? Je ne le connais pas. Je suis quand même un peu inquiet. Et si Fan Ziqiang t'approchait avec de mauvaises intentions depuis le début? Il a de l'expérience en tant que fonctionnaire. Il a de l'expérience militaire. Il a aussi été dupé par son ex-petit ami pour 500 000. Tout cela ne correspond pas du tout à l'impression que j'avais de lui auparavant. Alors, pourquoi es-tu si déterminé à le retrouver? Eh bien, je ne sais pas, mais tu peux me croire. Je prends un appel, Allô? Ah, je sais ce qui se passe. Tu viens avec moi. Eh bien, la voix de la petite est plutôt agréable. Qui êtes-vous? Ne touchez pas, ne touchez pas. Ne me fais pas boire si tu ne veux pas en subir les conséquences. Au secours, au secours. Papa. Si vous continuez comme ça, j'appelle la police. Appelez la police, j'ai peur. Eh, les gars, touchez-moi, d'accord? Vous voulez sauver la belle, c'est ça? Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui veut me toucher. Heureusement qu'il est venu. Qui est Fan Ziqiang? Allons-y. La police est arrivée. La police est arrivée. Allez, allez. Quelle est la situation?
Xia Xiao, ah. Merci aujourd'hui. Sans toi. Je devrais rester ici un moment. Ce n'est rien, tu l'as fait pour me sauver. Je suis venu en voiture. Si tu veux, je peux te raccompagner. Ah, ce n'est pas nécessaire. C'est très proche de chez moi. Alors, est-ce qu'on peut échanger nos woshas? En fait, faire preuve de courage n'est pas si important. Mais tu as aussi de la chance. À chaque fois que tu as des problèmes, tu tombes sur moi. Je te scannais. D'accord. Oh. Oui, pas de souci. Occupe-toi d'abord. Bon après-midi. Papa, où es-tu? Papa, je rentre tout de suite. Je m'en vais d'abord. D'accord. Conduis prudemment sur la route. Toi aussi. Ton expression semble un peu grave. N'est-ce pas que tout est réglé maintenant? Fan Ziqiang, homme, 28 ans. A des dettes de 500 000 yuan. Selon les informations les plus récentes, Fan Ziqiang a signé un certain accord secret avec le célèbre avocat Wang Yaxin. Il se présente publiquement comme étant l'époux de Wang Yaxin et le père de sa fille Wang Xiaoyu. Wang Yaxin. Ce nom me dit quelque chose. Qui est-ce, Wang Yaxin? Une grande avocate. À 30 ans, elle était l'avocate vedette du cabinet d'avocats Kim Zheng. Elle a investi en tant qu'actionnaire dans plusieurs entreprises de consommation haut de gamme. Il y a 3 ans, elle a poursuivi au nom de son client, la société Martiwatt. Et la partie poursuivie était la société de ton père. À l'époque, l'oncle a payé 80 millions en indemnité pour cette affaire. Toute la chaîne financière de l'entreprise a été gravement touchée. Le projet a été annulé. Ça devient intéressant. Et il y a encore plus intéressant à venir. Tout à l'heure, le bureau de la sécurité publique a appelé. Ils ont dit que les voyous qui te harcèlent ne sont pas des délinquants ordinaires. Ils viennent de l'extérieur. Parmi eux, il y en a un qui est un récidiviste impliqué dans de nombreux cas d'enlèvement. Il est toujours en fuite. C'est-à-dire qu'il m'a visé. Selon les informations disponibles, les enregistrements de navigation sur le téléphone de Fan Ziqiang montrent principalement des applications de recrutement et des applications de prêt. Pourquoi chercher encore alors qu'il y a un salaire aussi élevé? À ce que je sache, la fille de Wang Yaxin, Wang Xiaoyu, quitte habituellement l'école à 16 h tous les lundis aux vendredis après-midi. Je suppose qu'elle voulait peut-être profiter du temps pendant la journée. J'ai une idée. Fan Ziqiang ne veut plus travailler, c'est ça? Pourquoi cherches-tu des offres d'emploi? Est-ce que l'argent que je te donne est insuffisant? Bien sûr que non. Quand Xiaoyu va à l'école, je n'ai rien de spécial à faire. Alors je veux trouver quelque chose à faire. Et, tu es au courant. Je fais partie de ces gens qui ne tiennent pas en place. Après avoir bu, je ne tiens encore moins en place. Allez, joue une scène avec moi. Ah, quoi jouer? Xiaoyu demande pourquoi mes parents ne dorment pas ensemble. Est-ce qu'ils vont divorcer? Après le divorce, est-ce que papa va aller en Amérique? Pourquoi ne dors-tu pas? Que devrais-je faire? C'est juste un enfant. Calme-le un peu. Je ne t'ai pas encore posé de questions. Pourquoi as-tu donné à ma fille une pizza à 68 $? Et si elle tombe malade? On y va ou pas? D'accord. Excusez-moi, où se trouve le lieu de l'entretien? Comment vous appelez-vous? Fan Ziqiang. Vous êtes Fan Ziqiang. Vous me connaissez? Allez là-bas, attendez un moment, s'il vous plaît. Oh, d'accord, merci. Papa, regarde, c'est lui. Tu parles doucement. Je veux observer un moment seul. Ne me dérange pas. Alors pourquoi te déguises-tu en agent d'entretien? Tu as trop regardé des séries télé. Et, il arrive, il arrive. Ne me parle pas. Tu travailles aussi ici. Ouais, viens-tu passer un entretien? Je parle de cette entreprise. Qui a envoyé le message à la mauvaise personne? Tu y crois? Il y a beaucoup de gens qui passent l'entretien aujourd'hui. Celui-ci, Fan Ziqiang. À toi de jouer. Allez. Papa. Que penses-tu?
Il ressemble vraiment à quelqu'un. Pourquoi es-tu sûr de pouvoir faire ce travail? Pourquoi cela fait-il si longtemps que personne ne m'a demandé pourquoi? En troisième année, j'ai décidé de me porter candidat. Pour n'importe quel poste. Tant que je travaille dur. Je suis meilleur que les autres. J'ai naturellement une volonté de faire. Aucune difficulté n'est un obstacle pour moi. Je suis convaincu que je peux surmonter tout. Et oh là là. Comment ça va? Ah, c'est horrible, ne m'en parle pas. Ah. Tout est enflé. On devrait peut-être aller à l'hôpital. Ah. Je vais bien. Monsieur, pourquoi êtes-vous soudainement entré comme ça? On a dit qu'il avait fait son service militaire, non? Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'avais juste envie d'essayer. Et maintenant? Ce jeune homme est plutôt sincère. Oh. Et, comment sais-tu que j'ai été accepté? Je suis juste parti un peu plus tard. J'ai entendu quelques intervieweurs discuter, c'est tout. En parlant de ce travail, ils m'ont soudain envoyé une offre d'embauche sans que je leur ai même soumis de CV. Je n'ai jamais postulé. Ils m'ont demandé de passer un entretien d'embauche. Peut-être qu'ils ont vu mon CV et trouvé que j'étais exceptionnel. Quelle blague. Mais avoir du travail, ça ne pose pas de problème, non, c'est une bonne chose. Ne traîne pas, vite, mange. Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu ne manges pas? Je fais un régime. Prends ton temps pour manger, je vais y aller. Ah, au fait. Que fais-tu exactement au sein du groupe Matrix? Devine. Le patron paie. La petite a déjà réglé la note. Voici notre directeur Wang. Quel âge a le directeur Wang? Est-il marié? A-t-il une petite amie? Et, est-ce que cela a quelque chose à voir avec mon travail? Je te pose des questions, tu réponds, c'est tout. Pas besoin de tant de bavardage. Cette femme est vraiment impressionnante. Elle a 28 ans cette année. Pas mariée, pas de petite amie. Tu feras mon assistant à partir de maintenant. Je voudrais savoir ce que fait exactement cet assistant. Tu le sauras bientôt. Bon, sors d'abord. Ton bureau est à l'extérieur. Oh, tu es occupé. Maman, je ne veux pas manger. Je veux jouer avec papa. Papa n'a pas encore fini de manger. Est-ce que tu peux jouer tout seul? D'accord. Très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air préoccupé. Tu crois qu'on s'est peut-être trompé dès le début? On ne devrait pas lui mentir. Je sais que je voudrais aussi qu'il soit comme les autres enfants, protégé par son père. Mais après tout, je ne suis pas son vrai père. As-tu pensé à son avenir? Que feras-tu s'il découvre la vérité? Je veux simplement qu'il puisse avoir une enfance heureuse comme les autres enfants. Pour le reste, il comprendra quand il sera grand. Je suis un peu perdu. Quel genre de couple sommes-nous? Sommes-nous encore mariés? Alors, que dirais-tu de notre contrat de travail? Tu as dit que tu avais trouvé un emploi. Oh. Je m'ennuyais tellement. J'ai trouvé une entreprise. Quelle entreprise? Groupe Juzen.
Ne bois pas comme ça. Tu t'inquiètes pour moi. Je n'ai jamais dit qui était le père de Xiaoyu. Tu veux le savoir? Ah, je peux te le dire. Mais tu dois garder le secret. Cette année-là, j'ai eu une relation amoureuse. Nous étions prêts à nous marier. Mais il a eu une opportunité d'étudier à l'étranger. Il est donc allé aux États-Unis. Après, j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais il n'a plus donné de nouvelles. Donc je ne pouvais absolument pas expliquer à quelqu'un qui était le père de Xiaoyu. Alors? Est-ce que tu es allé aux États-Unis pour le chercher? Oui, je suis allé à son école aux États-Unis. Et ensuite, on a découvert qu'il n'existait même pas. Ne sois pas triste. À qui la vie ne rencontre-t-elle pas quelques personnes désagréables? Et arrête, arrête. Je travaille si dur. C'est encore pour lui. Pour qu'il regrette. Mais quoi que je fasse, il n'est jamais apparu. Je peux accepter qu'il m'ait trahi. Mais au moins, il aurait pu dire au revoir. L'entreprise où il a commencé à travailler. C'est Matrix Group. Tout ce temps, mes habitudes n'ont pas changé. Merci. Fan Ziqiang. Tu as un problème? Il y a 500 000 sur cette carte. Cet argent te revient. Vraiment, les riches. C'est si facile de sortir des dizaines de milliers. Fan Ziqiang, je sais qu'il y a un grand malentendu entre nous deux. Je ne veux rien te devoir. Je te suis également reconnaissant pour tes soins envers moi. Disons-le ainsi. Je ne t'en ai jamais voulu. Ni toi ni moi n'avons tort. Ces dernières années, c'est moi qui t'ai fait perdre ta jeunesse. Tiens, prends cet argent. Je suis Fan Ziqiang. Je ne te connais pas. Si c'est possible. Tu pourrais essayer de t'informer? Je peux te donner les informations sur lui à l'époque. Mais sans que cela interfère avec ton travail, d'accord? Je voudrais te demander quelque chose. Depuis combien de temps es-tu familier avec Grand Tremblement Group? Je suis assez familier. Pourquoi? Connais-tu cette personne? La connais-tu? Je ne la connais pas. Qu'est-ce qui se passe, Xiaoyu? Qu'est-ce qui ne va pas? Heureusement que tu es de retour. Rien de grave, Xiaoyu. Pour l'instant, c'est surtout mes parents. Mes parents arrivent bientôt. Tu dois encore te faire passer pour le père de Xiaoyu. L'œil droit. Non, je pense que mentir comme ça n'est pas bien, surtout aux personnes âgées. En particulier aux anciens. Je ne veux pas ça non plus. Considère que je te le demande, d'accord? Que dois-je faire? Waouh, tout ça ce sont des marques de luxe. Les étiquettes sont toujours accrochées, n'est-ce pas? Tes parents sont partis, tu peux les retourner. Ne dis pas de bêtises, si mes parents l'apprennent, je suis fini. Quand tout sera fait, je te les offrirai. C'est pourquoi, au cas où mes parents voudraient sortir faire des courses ou manger. Je ne peux pas toujours payer. J'ai 300 000 sur mon compte. Le code, c'est ma date de naissance, 870 723. Je révèle mon âge. Je ne rigole pas avec toi. Mais ces jours-ci, tu vas devoir faire des sacrifices. Et dormir dans le même lit que moi. Ne laisse surtout pas mes parents soupçonner quelque chose. D'accord. Qui crois-tu que c'est? Pas papa. Et c'est encore. Grand-mère a raison. Regarde. Waouh. Petit U. Le petit est de retour. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Allez, c'est bon.
C'est bon? Maman, papa, prenez votre temps pour manger. Je vais d'abord au travail. D'accord. Chérie. Revenez tôt, d'accord? Aujourd'hui, je reste à la maison avec mes parents. Le rendez-vous est ici. Et, monsieur Wang. Ton véhicule est super. Non, c'est celui que j'ai emprunté. Ziu ziu. Eh bien, ton père te demande. Est-ce que tu es curieux ou que tu l'aimes bien, de cette personne, Fan Ziqiang? Eh bien, je ne sais pas. Ah oui, j'ai oublié de te dire. La dernière fois, il m'a demandé des informations sur quelqu'un. Devine qui c'était? Qui ça? Laisse tomber, c'est mon secret. Je ne te le dirai pas. La mission est donc considérée comme accomplie. L'argent n'a pas été dépensé. C'est une carte bancaire. Prends ça pour toi. Considère ça comme une récompense. Non. J'ai un salaire. De toute façon, qu'est-ce que ça représente? C'est des frais de propriété? D'accord, tu me le diras quand tu en auras besoin. Je descends tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais à louer un appartement près du bureau. Je n'aime pas ici. C'est à propos de la chose que tu m'as confiée la dernière fois. Tu n'aurais pas entendu parler de ça, si? J'ai juste demandé à un ami que je connais bien. Il a dit qu'il n'en avait jamais entendu parler. Mais il avait une attitude un peu étrange en parlant. Donc je pense que c'est certainement un secret dans cette entreprise. Il faut donc que je connaisse mieux les choses dans l'entreprise. Ces choses ne sont pas très importantes. Tu n'as pas besoin de déménager. Dépêche-toi de déboucher les toilettes. Pourquoi c'est si lent? Ça va être prêt tout de suite. Monsieur Wang. La prochaine fois que tu débouches les toilettes, fais appel à un professionnel, d'accord? Je peux t'aider à le faire. Si ça ne fonctionne vraiment pas, nous ferons appel à quelqu'un d'autre. Ah ouah ouah ouah. Tu vas vraiment sentir mauvais. Tu devrais prendre une douche. As-tu du gel douche ou du savon? Oui, attends un peu. Oh. Pourquoi cries-tu? Je fais juste ce que je dois faire. Laisse-moi t'aider à le laver. Je suis sérieuse, tu sais. Pas besoin d'être trop poli, d'accord? Eh bien. Eh bien. Pourquoi cours-tu comme une fleur parfumée? Viens ici. Et, laisse-moi te dire quelque chose. Le type que tu aimes, c'est un lâche. Ma cousine, j'étais presque nu pour le tenter. Et il a résisté. C'est quand même un homme honnête. Pas mal, pas mal. Sœur, tu vas trop loin. Eh bien, je testais sa réaction pour toi. Et s'il était un salaud, tu le regretteras plus tard. Je ne veux pas que de telles choses se reproduisent. Pour l'essai de Fan Ziqiang, j'espère que ce sera la dernière fois que je grogne. Ah. Au fait, d'après les informations sur sa carte d'identité, il fête son anniversaire après-demain. Et ça a quoi à voir avec moi? Dépêche-toi de partir. Et que fais-tu ici? J'ai faim, invite-moi à manger. Fais attention, ça a de l'impact en public. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je veux juste ça.
Tu n'as pas encore dit ce que tu allais manger après t'être lavé. Vraiment laver ça. Ce coquillage. Chacun d'eux. Un crabe royal par personne. 2 bouteilles de vin rouge. Et puis celui-ci. Cet autre. Chacun un. D'accord, veuillez patienter. Faites un vœu rapidement. Fanzi Kiang. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je te souhaite d'être heureux tous les jours. J'espère que tu oublieras toutes les choses désagréables du passé. Sois vraiment heureux du fond du cœur. Comment as-tu su mon anniversaire? Idiot. On travaille dans la même entreprise. Merci. Merci. Est-ce que je t'ai fait de la peine? Non, je suis heureux. En dehors de toi. Il n'y a probablement personne au monde qui m'ait souhaité mon anniversaire. Tu rigoles, tu n'es pas né aujourd'hui. Juste. Et tes parents? Ils sont partis depuis longtemps. J'ai été élevé par mes grands-parents. Je suis désolé. Ça t'a rappelé des souvenirs tristes. Ne t'en fais pas. Je suis vraiment heureux, Au fait, tu avais dit que tu voulais chercher un appartement près de l'entreprise, non? Tu connais un propriétaire fiable? Un peu. Laisse-moi m'en occuper. Attends de mes bonnes nouvelles. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Ah. Quel genre de cadeau d'anniversaire est-ce? C'est vraiment assez. Je m'en souviens. La dernière fois, c'était moi qui t'avais menti. Je connais cette personne et je la connais bien. Après avoir compris tout cela, je pense que je vais garder cela comme un secret dans mon cœur. Peux-tu me dire qui veut savoir ces choses? Pas pour l'instant. Si c'était possible, je le dirais. Salut mon chéri. Tu es où? Tu as fini le travail? D'accord, je rentre tout de suite. Pourquoi t'appelles-tu mon chéri? Tu es marié. Je t'expliquerai plus tard. Pourquoi tu ne peux pas me le dire? Tu veux vraiment emménager? Je pensais que tu n'en parlais qu'à moitié. C'est trop loin. Je vais chercher un appartement près du bureau dès que possible. Tu pourras prendre ma voiture. Ah non, c'est encore loin. Mais je reviendrai 2 ou 3 fois par semaine. Alors, dis-moi l'adresse. Je viendrai à l'improviste à intervalles réguliers. C'est parce qu'il y a quelqu'un à l'extérieur que tu veux déménager? Non. Je veux juste m'assurer de certaines choses. Bien, je te crois. Yaxin, s'il y a des choses que tu ne dis pas, cela deviendra un regret. Si tu le dis, cela fera du mal à beaucoup de gens. Que feriez-vous? Je ne sais pas. Ça dépend du point de vue moral ou légal. Et... Oh là là, j'arrive. Oh, ton truc. Mais c'est pour les gens en surpoids. Vous n'en voulez pas? Je bois. Allons-y. Mon Dieu. Alors, ça va ou pas? Dis quelque chose. Cette superficie, cette disposition. Sans oublier le centre-ville. Ça doit coûter cher, non? Ce n'est pas bon marché.
Cette maison coûte plus de 5 millions. Avec la décoration, ça coûtera entre 70 000 et 80 000. Oui, tu comptes dépenser combien pour y vivre? Tu comptes dépenser combien pour y vivre? Je pense qu'environ 3 000 par mois, ce serait bien. Pas besoin de vivre trop bien. D'accord, on fait un mois à 3 000. Tu es le propriétaire. Oui, je fais une colocation. Ça ne marche pas, ça ne peut pas être comme ça, tu ne me prendrais pas avantage? Dis-moi juste combien coûte la location intégrale. Regarde, à ce prix de 10 008 cents. Eh bien, comment dire? En fait, c'est l'appartement de l'ami de mon père. Alors, tu crois que le loyer est vraiment peu cher? D'accord, je te fais confiance cette fois. Non, ça ne va pas. Je dois aller aux toilettes. Pourquoi tu déménages autant de choses? Une fille doit bien prendre soin d'elle. Tu as trop de choses, non? Je n'ai déménagé que 1/10 de mes affaires. Cette maison est trop petite. Ça ne suffit même pas pour tout ce que j'ai. Tu ne me blâmeras pas si je fais ça. Vous aurez toujours vos propres pensées lorsque vous grandissez. J'espère que peu importe comment vous choisissez. Assurez-vous de vous en tenir à votre propre avenir. Pouvez-vous choisir de promettre à votre père? Ok, cela signifie que vous êtes d'accord avec Fan Ziqiang. Il a conclu un contrat avec une femme d'origine inconnue et de couple marié. Il y a aussi des dettes. Comment pourrais-je approuver une telle personne? Mais... Hé, jeune fille. Ne te préoccupe pas de mes pensées. Sais-tu comment ta mère et moi nous sommes rencontrés? Eh bien. Qu'y a-t-il? Reste là où tu es, ne bouge pas. Tu dis que tu ne sais pas cuisiner. Pourquoi faire le fier? Ça fait mal? Oui, ça fait mal. Bon, je vais cuisiner alors. Sors un peu, d'accord? Et, fais attention. Et, que fais-tu? Je veux te voir cuisiner. Va vite regarder la télévision. La cuisine est très dangereuse. D'accord, très bien. Xiaxiao est à table. J'arrive. Ça sent si bon. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Je m'habille comme ça chez moi. C'est un peu enfantin, non? Je m'habille comme je veux. L'important, c'est d'être à l'aise. Si ça ne te plaît pas, fais pareil. Alors? Le brocoli a un bon goût. Il a un fort parfum d'ail. Tu as ajouté des gousses d'ail entières. Oh, c'est pas mal. La nourriture est géniale. Non, non. C'est juste que j'en ai mangé beaucoup. C'est dans le plat principal. Je te donne 9,9 pour ton plat. Il est un peu meilleur que la plupart des chefs chez moi. Qu'est-ce que tu dis? Ah, rien de spécial. Vite, mange avant que le plat ne refroidisse. Goûte, goûte ça. Président, que faire à ce sujet? La prochaine fois qu'il vient, il suffit que tu prennes note. Ne fais pas de bruit. Ne dérange pas le garde de sécurité en patrouille. Compris, président. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me regardes-tu? Rien du tout. Je pense juste que tu es fatigué. Ne te fais pas de film.
Je me demande si c'est à cause de notre relation que tu te sens mal à l'aise et que tu es parti. Cette relation te retarde dans ta recherche de petit ami. Tu penses trop. Tu m'aimes? Pourquoi tu poses cette question si soudainement? Sans considérer Xiaoyu. Sans prendre en compte les termes du contrat. Si tu m'aimes, marions-nous. Je ne peux pas te répondre maintenant. Pourquoi? Petite Kiao, que t'arrive-t-il? Petite Kiao, as-tu mal au ventre? C'est probablement les règles. D'habitude, prendre un analgésique suffit. Mais cette fois, ça semble plus grave. Allons à l'hôpital. Viens. Et est-ce que je suis trop lourd? Ce n'est rien. Chaque fois qu'il y a un problème, je suis à tes côtés. Parfois, je me demande si je ne te dois pas quelque chose de ma vie précédente. Et, tiens bon. Et, tu es réveillé. Et, bois un peu d'eau. Moi, qu'est-ce qui m'arrive? Rien de grave. Un petit problème, une appendicite aiguë. Tu ne vas pas au travail? Ah. Quel est le numéro de téléphone chez toi? Je les ai appelés pour qu'ils viennent te tenir compagnie. Va au travail. Ne te préoccupe pas de moi. Alors si tu as quelque chose, appelle-moi d'accord? Alors dors un peu plus. De quoi mon père a-t-il parlé avec toi au juste? Tu peux demander à ton père. Pourquoi vous êtes si ennuyeux? Mon père m'a dit la même chose. Tu ne peux vraiment rien révéler? Il n'y a vraiment rien. J'ai juste posé quelques questions à ton père. Quelles questions? Oh, rien de spécial. Il veut te donner 5 millions pour que tu me quittes. 5 millions? C'est encore pire. 500 000 suffisent. Es-tu humain? Es-tu humain? Qui est Fan Ziqiang? Écoutez-moi, je vais vous l'expliquer. Non. Je ne peux pas me présenter. Je suis sa petite amie. Faisons les présentations. Je suis sa femme. Chérie, avez-vous un certificat? Un certificat est si important, il suffit de payer son dû régulièrement. C'est toi qui es sans honte, pas moi. Désolé, pourriez-vous vous éloigner un moment? Nous voulons discuter de certaines choses entre époux. Un mariage de convenance, après tout. Je suggère que vous ne parliez que des clauses du contrat. HMPH. Je n'ai rien dit. Je n'ai vraiment rien dit. Parlons d'autre chose avec toi. Que fais-tu debout? Viens t'asseoir. Je pensais aussi à comment t'expliquer. Je ne pensais pas que tu viendrais aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas tort. C'est toujours moi qui ai eu tort. Je pensais que, peu importe, je te forcerais à démissionner. Même si tu n'as plus de chemin à suivre, tu utilises encore ta pitié pour Xiaoyu. Je t'ai fait chanter sur le plan moral et économique. Mais je pense que c'est toi qui m'as aidé à traverser les moments les plus difficiles, les longues périodes d'attente. Je suis un salaud. Ne parlons pas de ça. Aujourd'hui, je suis venu pour te demander quelque chose. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ce n'est pas quelque chose d'important. C'est juste qu'un grand client fête son anniversaire. Je voudrais que tu m'accompagnes. D'accord, j'irai sûrement. Après cet événement. Notre contrat est terminé. Tu peux aller poursuivre la vie que tu veux. C'est aussi rapide que ça? Ce n'est pas terminé.
Sinon ta petite amie va s'envoler. Ce n'est pas une petite amie. Je vois bien qu'il t'aime beaucoup. C'est bien, à son âge, il aime de manière simple. Pas comme moi. Je n'ai pas ce sens-là. Parle-moi de votre histoire, j'aimerais l'entendre. Tu es encore réveillé? Assieds-toi. J'aimerais discuter. D'accord. Je sais que tu n'as rien fait de mal. Vous dites tous la même chose. Fan Ziqiang, je veux juste te demander quel genre de personne tu aimes. Je sais qui est Wang Yaxi. Il est réussi et compréhensif. Il ne s'énerve pas et ne fait pas de scène comme moi. Mais est-ce que je ne peux pas être aimé par toi? Tu veux que je sois honnête? Il faut être honnête. Je pense que je ne le mérite pas. Je n'ai pas le droit d'aimer. Je n'ai pas non plus le droit de disposer de l'amour. J'espère avoir une famille épanouie. Mais mes parents m'ont quitté trop tôt. Je voulais rester avec ma première petite amie. Mais elle a presque épuisé toutes mes économies. Puis elle s'est fiancée à un camarade de classe. Alors, j'ai peur. J'ai peur de refaire les mêmes erreurs. Peu importe le choix que je fais, vous finirez tous par me quitter. Je ne te quitterai pas. Xiao Xiao. Je suis désolé. Je ne te veux pas, désolé. Je t'aime juste. J'aime juste être avec toi. Être avec toi me donne un sentiment de sécurité. J'aime cette sensation. Fan Ziqiang. Tu ne dois pas aller le chercher. Même si tu vas le voir. Ne me le fais pas savoir. D'accord. Peux-tu me tenir compagnie samedi? J'ai bien peur que non. Papa, tu joues rarement avec maman et moi ces derniers temps. Papa est un peu occupé ces jours-ci. Xiaoyu. Si un jour papa n'est plus là. Tu serais triste? Que ferais-tu si un jour tu découvrais que je ne suis pas ton papa? Alors je n'aurai plus de papa, n'est-ce pas? Hum. Fan Ziqiang. Fan Ziqiang. Viens essayer les vêtements. J'ai entendu dire que Xiaoyu a pleuré à cause de toi. Eh bien, je lui ai juste parlé de son père. Il pensait que je ne voulais plus de lui. Et que comptes-tu faire? Continuer à être son père. Jusqu'au jour où il comprendra. C'est bien. Donc, tu le fais pour lui ou pour moi? Je comprends. J'ai oublié de te demander. Ta petite amie ne sera pas fâchée que tu sois ici? Si je ne viens pas, tu serais content? Non. Mais je serais triste. Tu veux dire que ta petite amie ne s'occupe même pas de tes sourcils? Regarde comme tes sourcils sont en désordre. Rénovez la beauté. Venez vous allonger. Vous souvenez-vous encore de la petite amie que vous avez mentionnée? La première fois que vous avez sacrifié votre vie pour cet enfant, vous avez presque été frappé par une voiture. Je ne suis pas loin de toi. Alors tu m'aimes à cause de ta bravoure. Pas. Qu'est-ce que c'est à cause de? En fait, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de sécurité. Sécurité. HM. Les femmes espèrent toutes être chéries et protégées. Je ne sais pas pourquoi.
On a juste l'impression que Xiaoyu sera bien chéri par toi. Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés? Je m'en souviens. Prépare-toi à recevoir des plaintes. Tu ne me détestes pas un peu? Détester, ça ne se dit pas. Mais c'est suffisant pour grincer des dents. Et maintenant? On dirait que tu es devenu une autre personne. Gentil et doux. Tu te soucies même des autres. Parfois, je me demande, si j'avais une femme comme toi, je serais comblé. Je ne suis pas aussi bon que tu le dis. N'oublie pas que moi aussi, j'ai été abandonné. Lorsque je t'ai rencontré pour la première fois, mon attitude, peut-être parce que j'étais avocat. Je n'étais pas très apprécié. Qu'en penses-tu? Et, très élégant. Monsieur Zhang, Monsieur Li. Vous êtes venu si tôt. Oh, Maître Wang, voici. Voici mon mari, Fan Ziqiang. Voici Monsieur Zhang. Voici Monsieur Li. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, allons-y tous les deux. Détends-toi un peu. Pas besoin d'être aussi nerveux. Bonjour, Monsieur Fan. Président. Avocat Wang Yaxin. Monsieur Fan Ziqiang. Li Xiaxiao. Ma fille. Fille du fondateur du groupe Juzen. Xiaxiao, toi. Ah. Oncle? Oh, je n'ai pas ma part. Eh bien. Kiao Kiao, écoute-moi. C'est la dernière fois que je t'aide. Tu m'as demandé de venir t'aider. Pourquoi tu n'aides pas? Les vieilles femmes ont du charme. C'est ça, tu parles de qui? Vieille femme. Ai-je tort de le dire, Maître Wang? Vous avez eu vos aventures. Vous avez trouvé Ziqiang pour être votre soutien avec les enfants. Mais Fan Ziqiang n'a pas encore vécu une vie complète lui-même. Je prévois d'avoir un enfant avec Fan Ziqiang, ça te va? Ne parlons pas du sauvetage pour l'instant. Je vais dire deux choses. D'abord, pourquoi avez-vous caché votre identité pour vous rapprocher de Fan Ziqiang? De plus, vous arrangez tout exprès et utilisez des combines. Quelle est votre intention? Oui, je l'utilise. Mais je ne mens pas tout le temps. Comme toi. Je ne lui ai pas menti. Je lui ai tout donné de sincère. Et qui n'est pas sincère? Je ne suis pas comme toi. Tu passes toute la journée à utiliser les gens que tu aimes. T'es-je utilisé? As-tu agi de ton plein gré? Dis-le. Eh bien. Fan Ziqiang. Allez, arrêtez de crier. Savez-vous que vous êtes de la même famille? On ne sait pas, n'est-ce pas? Le président ne savait donc pas? Et toi, tu le sais? Fan Ziqiang, puisque les choses en sont arrivées là. Toi en tant qu'homme, tu devrais faire un choix. Si tu choisis Li Xiaxiao, alors tout cela t'appartient. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Fan Ziqiang. Je respecte ton choix. Joyeux anniversaire. Tu m'aimes. Je t'aime aussi. Désolé, je ne peux pas faire de choix. Combien coûte cette moto? Je l'ai achetée 1500 yuan. Faites le plein d'essence.
Xiaoxiao, vous ne vous disputez plus maintenant, n'est-ce pas? C'est bien si vous ne vous disputez plus. Vous devez être très perplexe sur pourquoi vous êtes une famille. Ici, je voudrais vous raconter une histoire depuis le début. Regardez ensemble. Il y avait autrefois un couple qui s'aimait profondément et avait promis de passer leur vie ensemble. À cause des arrangements professionnels à la maison, le garçon est parti soudain à l'étranger. Il n'a pas eu le temps de dire au revoir à la personne qu'il aimait. Son brusque départ a laissé la fille complètement perdue. Il a cherché désespérément sans aucune nouvelle. Il ne pouvait que rester seul et attendre. Cette fille, c'est Wang Yaxi. Et le garçon a une petite sœur. Elle s'appelle Li Xiaoxiao. Malheureusement, le garçon a rencontré des troubles à l'étranger. Il a été blessé par Liu Dan. Dans ces derniers instants, le garçon ressentait qu'il avait déçu la fille, sans regret. Mais faire oublier à la fille qu'il l'aimait tant était une tâche extrêmement difficile. Le garçon a pensé à un moyen. C'était de faire croire à la fille qu'il avait disparu. Qu'il l'avait abandonnée. Son père, dans la douleur. Il a bloqué toute information et identité à son sujet selon ses souhaits. Même les funérailles ont été très discrètes. Ainsi, en se basant sur les dispositions du garçon avant sa mort, la fille a eu une illusion. C'est-à-dire que le garçon est allé aux États-Unis, oubliant sa petite amie ici. Tout cela est devenu une trahison unilatérale de la part du garçon. Mais par surprise, la fille est tombée enceinte. Ce n'est pas seulement une grossesse, parce qu'elle avait aussi l'intention d'avoir un garçon. Elle a mis l'enfant au monde. Attendant le retour du garçon. Peut-être que l'amour a engendré la haine. La fille éprouvait une haine inexplicable envers le groupe Juzen où le garçon travaillait avant. C'est ainsi qu'est née cette affaire judiciaire il y a quelques années. Qui a causé de lourdes pertes au groupe Juzen. Elle ne fait pas ça seulement par haine. Mais aussi dans l'espoir que le garçon viendra la chercher après avoir eu de ses nouvelles. Je crois que même si le garçon ne montre aucun remords et dit juste un « désolé », la fille se sentirait soulagée. Mais le garçon n'est pas apparu. Cependant, il n'y a pas si longtemps, une personne qui ressemble au garçon tant par son apparence que par son charisme est apparue. Sa présence a non seulement attiré la fille qui est seule avec son enfant, et la sœur du garçon, même la famille du garçon. C'est vrai, cette personne est devenue l'ombre du garçon. Il ressemble particulièrement à quelqu'un. La fille est tombée amoureuse de lui. La sœur lui est devenue dépendante. Et le père lui a fait confiance. Il est devenu un substitut. Et sa présence n'est là que pour mentir. Vous m'avez tous demandé si je vous aimais. Mais peu importe comment je choisis. J'ai déjà fait une erreur. Vous aussi. Je n'ai pas pu découvrir ces secrets plus tôt. Et garder mes distances avec vous. Et vous autres, n'êtes-vous pas également impliqués dans l'idée de me considérer comme un substitut de ce garçon? Je n'ai pas le choix. Je peux seulement fuir. Alors que j'écris cette lettre. Je pense que nous avons tous les deux peut-être été piégés dans un autre grand schéma. Celui qui a conçu ce plan a en fait utilisé Yaxin, Xiaoxiao et le président. Ainsi que les parties les plus vulnérables de nos cœurs respectifs. Enfin, crois-moi. Je reviendrai avec la vérité. Je me représente une possibilité. Le jour où le contrôle de la voiture de Li Xianshao s'est perdu, mon aide à toi a été spécialement arrangée par quelqu'un d'autre. Et ce fameux épisode où je t'ai rendu ton portefeuille, et où j'ai sauvé la belle en détresse des voyous, tout était prémédité. Pour m'aider à gagner ta faveur.